Hello tout le monde, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et ça me fait vraiment bizarre parce que ça fait un moment que j'ai pas filmé et que je me suis pas retrouvée face caméra, vraiment ça commence à dater donc ça me fait un petit peu bizarre. Tout d'abord je suis désolée de mon absence, ça fait 3 semaines que j'ai pas publié, enfin en ce moment ça fait 3 semaines mais je vais vous expliquer aussi pourquoi. Je ne sais pas quand est-ce que je vais publier cette vidéo là, mais voilà, je me voyais pas revenir, ça devait pas être la prochaine vidéo sur ma chaîne mais je me voyais pas revenir comme ça, l'air de rien, sans être enceinte, tout ça. Donc voilà, donc vous l'aurez compris avec le titre et avec ce que je vous dis, j'ai accouché. Donc voilà, j'ai accouché plus tôt que prévu, donc c'est pour ça aussi que voilà, normalement il devait y avoir d'autres vidéos sur ma chaîne avant celle-ci et tout, mais voilà, les choses ont fait que j'ai accouché avant. En plus de ça, mon iMac, donc d'habitude vous pouvez voir que j'ai un ordinateur fixe sur mon bureau. Donc mon iMac a grillé, donc il est en réparation chez Apple. Je sais pas quand est-ce que je vais le récupérer. Et du coup je filme mes vidéos mais je ne peux pas les monter pour l'instant parce que je peux pas monter avec cet ordinateur là. C'est un ordinateur un peu voilà, en attendant vraiment. Donc j'ai pas mes logiciels de montage, j'ai pas non plus mes, mes logiciels pour les miniatures, tout ça, et je me vois mal galérer avec celui-ci. Donc voilà, pour l'instant je les filme et dès que je récupère mon iMac, je monte très vite tout ça et je vous publie tout ça. Donc désolée pour mon absence parce que là actuellement ça fait 3 semaines, mais quand vous verrez cette vidéo, je ne sais pas quand est-ce que ça fera, combien de temps ça fera que je n'ai pas publié. Donc voilà. Avant de commencer et de vous parler de mon accouchement, je vais vous parler de mon 3e trimestre parce qu'il n'y aura pas de vidéo vlog 3e trimestre tout simplement parce que j'ai pas grand chose à vous raconter. J'ai quelques petites choses à vous dire mais je trouve que c'est pas suffisant pour faire une vidéo, c'est pas utile. Donc je vais les inclure maintenant. Je vais déjà donc vous parler de mon 3e trimestre et de la fin de ma grossesse. Ensuite de mon accouchement et pour finir je vais aborder un point que je n'entends jamais, c'est l'après-accouchement, parce que j'ai eu quelques complications comme vous aurez pu le voir dans le titre, aussi bien pour bébé que pour moi. Il y a eu quelques complications, donc voilà, j'ai bien envie de vous raconter mon expérience de l'après-accouchement, des conséquences qu'il y a eu sur mon corps, autre que ce qu'il y a en temps normal. Parce que j'en entends jamais parler et que je pense que c'est important de... Voilà. Donc si ça vous intéresse, à la fin il y aura ça. Mais pour l'instant on va commencer avec mon 3e trimestre. Donc pour mon 3e trimestre dans l'ensemble ça a été quand même plutôt pas mal. J'ai eu quelques inconvénients comme toutes les femmes enceintes à ce niveau là, donc au 3e trimestre. C'est-à-dire que mon ventre me gênait vraiment beaucoup. Jusqu'au 2e trimestre ça allait, c'était pas très dérangeant même s'il avait pris de la place. Au 3e trimestre il me dérangeait beaucoup, j'avais quand même beaucoup plus de mal à marcher, surtout en pente, je me fatiguais beaucoup plus vite, à monter les marches, tout ça c'était devenu un peu plus compliqué. Même à descendre d'une voiture devenait compliqué. Donc voilà, c'était juste mon ventre me gênait quand même pas mal. J'ai eu aussi un symptôme qui est revenu que j'avais au 1er trimestre, c'était les odeurs. Les odeurs me dérangeaient, donc c'est-à-dire les odeurs de parfum, de nourriture, tout ça. Tout ce qui m'écœurait. Donc ce symptôme-là est revenu au 3e trimestre, mais de façon beaucoup plus légère qu'au 1er trimestre, mais il est revenu quand même. Sinon, j'ai eu ma visite donc du 1er mois de mon 3e trimestre avec ma sage-femme, et quand elle m'a examinée en fait elle a découvert que mon col était modifié, donc elle m'a tout de suite mis en arrêt. Quand elle m'en a parlé j'ai pris ça un peu à la légère en me disant oui je me mettrai en arrêt, je prendrai un rendez-vous et mon médecin me mettra en arrêt, alors qu'elle pouvait le faire hein, et elle l'a fait. Mais elle m'a clairement dit ah non il faut tout de suite vous mettre en arrêt. Donc voilà, mais en même temps c'était normal, je forçais beaucoup, j'avais beaucoup d'énergie jusqu'au deuxième, enfin surtout au 2e trimestre. Donc du coup je sentais pas trop, enfin je sentais pas trop la fatigue, c'est pas vraiment ça, mais ça me dérangeait pas d'aller marcher longtemps, de rester debout toute la journée, ce qu'il ne faut absolument pas faire. Mais voilà, du coup mon col était modifié, donc elle m'a dit qu'il fallait que je me mette en arrêt. J'ai été en arrêt un mois avant la date de mon congé maternité. Donc bref, ça m'a fait un mois en plus. J'ai été un peu pris de court du jour au lendemain, être en arrêt comme ça. J'avais pas prévu ça, donc ça a été un petit peu compliqué. Moi qui voulais justement pendant ce dernier mois prévoir et programmer mon congé maternité pour pouvoir faire plein de choses. Et pas j'ai pas pu, donc voilà, c'est comme ça. Mais sinon,
dans l'ensemble ça s'est plutôt bien passé, surtout que je devais pas être allongée toute la journée. Enfin on me disait qu'il fallait pas que je reste allongée toute la journée, j'avais le droit de marcher mais qu'il fallait juste pas que je force. Je sais qu'il y a des femmes qui sont allongées toute la journée à la fin de leur grossesse, voire même avant, où il y a des complications beaucoup plus dures que ce qui m'est arrivé, mais moi c'était dans l'ensemble plutôt pas mal. Sinon le bébé était très bas très tôt, donc il s'est retourné, il avait la tête en bas très tôt, avant mon 7e mois je pense, ou à mon 7e mois, je ne sais plus, mais très tôt. Au mois d'août j'ai eu donc mon rendez-vous de mon dernier mois de grossesse, quand elle m'a examinée, elle a pu toucher la tête du bébé, donc elle m'a dit clairement que le bébé était très bas, donc je me suis dit qu'il allait arriver plus tôt que prévu, surtout que j'avais des... Bon, ça veut pas dire que je vais accoucher plus tôt, mais j'avais eu beaucoup de contractions, des contractions depuis déjà mon 2e trimestre jusqu'à la fin de ma grossesse. J'en ai eu tous les jours, tout le temps, j'étais vraiment habituée à ça. Mais quand j'ai eu les vraies contractions, je me suis dit que ça n'avait strictement rien à voir avec les vraies contractions. Donc j'ai eu des contractions du 2e trimestre jusqu'à la fin de ma grossesse tous les jours, des fois plus de 10 par jour. J'ai eu même des monitos, on m'a fait faire des monitos et j'en avais 6 en une demi-heure déjà. Mais pourtant le travail n'avait pas commencé, donc les médecins s'inquiétaient pas et il fallait juste que je me repose et voilà. Donc voilà, je crois que j'ai pas d'autre chose à vous dire pour mon 3e trimestre. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à me le dire. Du coup je peux pas vous montrer mon ventre de 3e trimestre, mais j'ai une photo qui a été prise, il me semble, une semaine avant mon accouchement. N'hésitez pas à aller voir sur mon compte Instagram, j'ai une photo où je suis enceinte, où je suis habillée tout en noir. C'est la dernière photo où j'ai mon ventre et c'est la photo qui a été prise une semaine avant mon accouchement. Donc si vous voulez voir mon ventre, n'hésitez pas à aller regarder cette photo là. Maintenant que j'ai terminé avec mon 3e trimestre, je vais tout de suite passer à mon accouchement. Donc en fait j'ai commencé à perdre mon bouchon muqueux quelques jours avant mon accouchement. En fait je l'ai perdu sur 2-3 jours, ouais il me semble. Sur 2-3 jours, et donc quand j'avais lu que quand on perdait le bouchon muqueux, c'est que l'accouchement arrivait soit dans les heures qui arrivent ou voire dans les jours. Moi, sachant que je le perdais en petite quantité un peu tous les jours, je me disais que ça allait arriver dans les prochains jours, pas dans les heures forcément, mais donc voilà. Après tout dépend des femmes, il y a des femmes qui le perdent totalement d'un coup, il y en a qui le perdent petit à petit comme moi, il y en a qui le perdent pas avant l'accouchement. Donc voilà, moi en tout cas je l'ai perdu. Au début j'étais pas sûre, mais au fur et à mesure des jours j'étais sûre que c'était ça. Je suis allée vérifier aussi sur internet et je me trompais pas. Donc je me suis dit, ça m'a donné un signe, sachant que le bébé était très bas. J'ai commencé à perdre mon bouchon muqueux au fur et à mesure des jours. J'avais des contractions tout le temps. Donc voilà, donc j'avais préparé mon chéri en lui disant que ça allait arriver dans les jours qu'allait arriver. Et donc voilà. Donc ça c'était du lundi au jeudi à peu près, j'ai perdu mon bouchon. Arrivé au jeudi, j'ai commencé à sentir, même en fait la veille, le mercredi, j'ai senti que mon corps n'était pas tout à fait pareil. Je ne saurais pas comment vous expliquer, j'ai juste senti qu'il y avait quelque chose qui se passait. Et le jeudi, j'ai commencé à avoir des contractions totalement différentes de celles que j'avais d'habitude. J'avais vraiment l'habitude des contractions, donc quand j'ai eu ces contractions là, j'ai vite fait le rapprochement en fait, en me disant que c'est pas du tout les mêmes contractions, je les ai ressenties totalement différemment. Donc des personnes qui n'ont pas du tout de contractions, je pense que ça peut être plus difficile de savoir que c'est le moment. Moi en tout cas je l'ai tout de suite remarqué parce que les contractions étaient totalement différentes de d'habitude. Donc totalement différentes mais supportables. Donc en début de journée, le jeudi 17 août, et à partir de 14 h, j'ai senti qu'elle commençait à me faire un peu plus mal que d'habitude. Et là j'ai dit à mon chéri, c'est bon, c'est pour aujourd'hui, cette nuit, enfin ça arrive, le travail a commencé. Donc je lui ai tout de suite dit, c'est pas la peine, on va pas y aller. Ça devient un peu désagréable, un peu douloureux, mais voilà, j'avais envie vraiment que le travail se fasse au maximum à la maison pour que je sois totalement libre. Et plus le travail avance, et puis j'avais pas la péridurale à la maison, au moins j'étais sûre de pas l'avoir à la maison, donc ça me faisait patienter encore plus et retarder encore plus
si je devais prendre la péridurale vu que je ne la voulais pas à la base. Donc du coup je me suis dit je vais m'installer, je me suis installée dans mon lit, j'ai regardé la télé, j'ai regardé des films, j'ai bu, j'ai mangé, voilà, je me suis reposée. En plus j'ai bu et j'ai mangé parce que je savais que là-bas ils allaient rien me donner, donc c'était pas possible. Et donc voilà, à 14h, donc ça devenait un peu douloureux. Et j'ai patienté jusque 19h30, entre 14h et 19h30 on a tout finalisé. On a préparé notre chienne pour la mettre chez mon frère pour qu'on soit tranquille nous de notre côté et qu'elle elle soit bien. J'ai finalisé ma valise, oui j'avais les 2-3 trucs à rajouter de dernière minute et je me suis fiée à la liste dont je vous ai parlé dans ma vidéo de valise de maternité. Si ça vous intéresse je vous invite à aller la regarder. Et ça m'a vachement bien aidé, j'ai suivi ma liste, nickel, j'avais du coup rien oublié à la maternité. Donc ça c'était plutôt cool. Donc à 19h30 j'y suis allée, on m'a reçue et sur le trajet je sentais que les contractions devenaient vraiment douloureuses. Donc voilà, j'y suis allée et on m'a examinée. Donc après 5h30 de contractions qui étaient quand même pas agréables et qui montaient crescendo, et je vous parle de 5h30 où j'ai commencé à les sentir un peu plus douloureux. Je vous parle pas du travail qui s'était passé quand même avant 14h. Donc de 14h à 19h30, donc 5h30 de douleur pas très agréable, hein, et ben j'y suis allée et quand on m'a examinée, elle m'a dit que mon col était effacé et que j'étais à 1. Donc là honnêtement j'avais envie de me pendre et surtout qu'elle a rajouté en me disant mais c'est bien, vous avez réussi à faire tout ça déjà, vous avez déjà eu tout ce trajet, c'est super et tout. Mais pour moi c'était rien du tout et donc du coup elle m'a juste mis en monito. Elle m'a dit un monito d'une demi-heure et après elle reviendrait me dire ce qu'il en est. Pendant le monito, pendant la demi-heure, le rythme cardiaque de mon bébé a chuté. Du coup toutes les sages-femmes sont arrivées en courant dans la chambre, dans la pièce en tout cas dans laquelle j'étais, et là je vous dis que ça vous fait un petit peu flipper. Et finalement il est remonté direct, donc voilà, elles m'ont dit que j'allais rester une demi-heure de plus. Donc après une heure de monito, la femme qui m'a examinée est revenue et m'a dit que je pouvais partir et que je revenais vers 22h30. Donc quand elle m'a dit ça il était 20h30, donc que je revenais vers 22h30 et que je devais beaucoup marcher pour accélérer le travail parce qu'il fallait que je sois au moins à 3. Donc du coup on est parti et moi j'avais vraiment envie de partir parce que j'étais pas du tout à l'aise là-bas, j'étais pas bien. Enfin pas à l'aise dans le sens où les contractions je les vivais beaucoup plus difficilement qu'à la maison. Donc j'avais juste envie de repartir, surtout que j'étais à 1, donc j'avais envie de repartir. Donc on est reparti mais sur la route elle nous a dit d'aller aussi manger parce que c'était l'heure de manger, donc d'aller manger. Donc on est allé chercher quelque chose à emporter. Donc dans la voiture, les contractions sont... En fait c'est trop bizarre parce que moi j'ai trouvé que d'une heure à l'autre les contractions avaient totalement changé, étaient beaucoup plus douloureuses que ce que j'avais eu. Ça s'est monté vraiment très crescendo quoi. Et en fait ce qui me faisait très mal, ce n'est pas la contraction de mon ventre, c'était la tête du bébé qui appuyait sur mon col qui me faisait mal. C'est vraiment cette sensation là qui me faisait très mal parce que ça vous tire, c'est comme si ça tirait, ça pousse, mais c'est une sensation de tiraillement à l'intérieur qui est extrêmement douloureuse. Et donc moi les contractions, le fait que mon corps se contracte, c'était pas trop douloureux, mais c'est vraiment la tête du bébé qui appuyait qui me faisait vraiment très mal. Donc on y allait, on a cherché à manger, on est rentré chez nous et moi j'ai tourné en rond, surtout qu'il passait comme par hasard ce jour-là Baby Boom à la télé que j'adorais regarder, mais que là j'ai pas prêté attention. Franchement je faisais que de tourner en rond autour de ma table de salon, j'ai même pas pu manger, j'y arrivais pas, c'était pas possible. Donc j'ai tenu jusque 22h30 et j'ai dit à mon chéri de toute façon il faut qu'on y retourne, et là j'en peux plus, ça devient vraiment trop douloureux. Quand j'y suis allée, elle a vu que ma tête avait drôlement changé et qu'elle a dit c'est cette tête là que je veux voir parce que ça prouve que ça a vraiment bien marché et bien changé. Donc du coup elle m'a examinée et en m'examinant elle m'a dit que j'étais à 3. Donc je suis à 3 et là elle me propose la péridurale que je ne voulais pas, du moins pendant ma grossesse je m'étais dit que je ne la voulais pas. Même avant ça c'était vraiment pour moi hyper important de ne pas avoir la péridurale pour mon accouchement. Vraiment c'était quelque chose qui me tenait extrêmement à cœur.
Mais par contre, je me disais que je verrais sur le moment. C'était pas un non catégorique et je me disais si je verrais suivant les sensations, suivant si j'ai mal ou pas. Et là, ça devenait plus possible. En fait, je suis quelqu'un qui est pas vraiment trop douillette. Je suis capable de supporter de grosses douleurs, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire que je peux vraiment avoir de grosses douleurs, mais sur un court terme ou moyen terme, mais pas sur un long terme. Et là, ça faisait quand même 8h30 où ça faisait mal. 8h30 de douleur, donc même pas de travail, mais 8h30 de douleur, sachant que je n'étais qu'à 3. Alors là, je me suis dit que ça allait être très long et je pouvais plus supporter, surtout que je devenais exécrable et tout ce que j'avais envie, c'est d'accoucher en étant tout sourire avec mon chéri, que je sois agréable avec lui, que ça le détende lui parce que me voir mal, lui ça le stresse. Donc on n'est pas dans de bonnes conditions pour accoucher pour ma part, en tout cas, c'est ce que je pensais. J'avais vraiment envie d'avoir un environnement plus calme et plus posé, donc j'ai accepté. Sauf que ils me l'ont posé qu'à minuit, quoi. Le temps de m'installer en salle d'accouchement, de tout préparer, ils me l'ont installé qu'à minuit. Donc du coup pour la péridurale, ils font sortir mon chéri. Il y a une sage-femme qui est avec moi et l'anesthésiste qui vient. Donc je vais pas vous rentrer dans les détails avec la péridurale, mais honnêtement je n'ai strictement rien senti. Tout d'abord, ils vous mettent en rond. J'avais une sage-femme devant moi qui me tenait les mains, qui m'encourageait, qui me disait des trucs hyper gentils. Elle était adorable. Vraiment, c'était vraiment très chouette. En fait, ce qui prend le plus de temps, en gros, ça met un quart d'heure à vous la poser, il me semble. Entre un quart d'heure et une demi-heure, je ne me rappelle plus. Un quart d'heure, il me semble. Et en fait, ce qui est long, c'est toutes les préparatifs parce qu'ils vous mettent un tissu, ils désinfectent la zone, c'est vraiment, ils prennent toutes les précautions possibles, donc c'est vraiment ça qui met énormément de temps à être mis en place, mais la pose en elle-même, elle prend 2 minutes, hein, clairement, ça va vite. Première aiguille, elle vous endort, donc ça j'ai rien senti, elle endort la zone et après elle pose la péridurale. Moi personnellement, j'ai strictement rien senti, c'est juste après quand le produit commence à arriver, on peut sentir quelques petits coups, coups d'électricité dans les jambes. Ce que j'ai senti, c'est par rapport au nerf, il me semble. Elle m'a expliqué, mais je ne saurais plus trop vous dire. Donc je l'ai senti. Mais moi, ce qui me faisait peur, c'est d'avoir des contractions pendant la pause, tout simplement parce que les contractions me faisaient tellement mal que j'avais vraiment très peur, surtout qu'il fallait que je leur dise. Et du coup, elles arrêtaient tout. Elles attendaient que la contraction passe et elles continuaient le travail. Enfin, la pause. Donc voilà, donc la pause de la péridurale, honnêtement, après 8h30 de douleur, le naturel, vous en avez un peu rien à faire. La douleur vous fait tellement mal que la péridurale à côté c'est rien, surtout que vous ne sentez rien. Enfin, personnellement, je n'ai rien senti. Donc ça a été une super expérience pour moi, même si jamais j'ai un deuxième enfant, je vais quand même encore essayer de ne pas la prendre. On verra bien, mais voilà, en tout cas, ça n'a pas été une mauvaise expérience pour moi. Donc voilà, à minuit, on m'a posé la péridurale et du coup, avec mon chéri, on était tout seul dans la pièce. Il venait juste quelques fois voir si tout allait bien. On a pu profiter, écouter de la musique. On a pu faire une partie de Uno parce que j'avais pris un Uno dans mon sac. Si jamais vous prenez la péridurale ou que vos contractions sont agréables et que du coup vous les supportez, je vous conseille vraiment de prendre des jeux, de prendre des choses pour vous occuper et de partager ça avec votre chéri. En tout cas, moi ça a été très cool. Mais après il était minuit, donc ça a été sympa jusque 4h du mat. Mais après il commençait à être vraiment extrêmement fatigué. Il fait pas de nuit blanche, c'est pas son truc. Il n'a pas l'habitude, donc il était vraiment fatigué, moi aussi. Donc voilà, le travail se fait, elle vient vérifier de temps en temps. Et moi j'ai un petit bouton à appuyer, sur lequel je peux appuyer si les douleurs reviennent pour me remettre une dose de ma péridurale. Chose que je ne fais pas beaucoup parce que personnellement j'en avais pas le besoin. Je l'ai fait juste à la fin parce que j'avais tellement peur d'accoucher et d'avoir mal que je l'ai fait plusieurs fois. Et honnêtement je l'ai fait un peu trop et j'aurais pas dû. Et je vous expliquerai pourquoi. Donc bref, le travail se fait avec mon chéri, on passe de bons moments. Et à 5h, elle vient m'examiner et 1 heure avant j'étais à 4 et à 5h j'étais à 8. Donc en 1 heure de temps je suis passée de 4 à 8. Donc là c'est là que je me dis que je suis contente d'avoir eu la péridurale parce qu'à mon avis pendant cette heure là j'aurais vraiment bien morflé. Donc voilà.
Et surtout que j'avais commencé à avoir mal à 14 heures et là il était quand même 5 heures et je me dis que si j'avais pas pris la péridurale ça aurait fait vraiment trop long quoi. Donc vraiment les premiers accouchements peuvent être très longs et celui-ci était quand même assez long. Donc voilà, et elle m'a dit bon je reviens dans 1 heure et dans 1 heure à mon avis on pourra passer à l'accouchement. Donc on était trop contents et on était vraiment trop contents parce qu'on disait que ça y est dans 1 heure on allait terminer tout ça. Donc voilà, à 6 heures elle revient et on se met en place. Elle me teste un petit peu, elle me demande de pousser un petit peu pour voir comment je pousse. Elle me dit qu'il va falloir que je pousse un peu plus. Mais en fait j'avais tellement appuyé pendant la dernière heure, enfin non, de 3 à 4 heures que je ressentais plus rien. En fait, toute la zone en bas était endormie. Je ne sentais plus les zones en fait. Du coup, je ne savais pas. C'est pas que je ne savais pas pousser, mais c'est que j'arrivais pas à pousser tellement c'était endormi. Donc voilà, je vous conseille pas de le faire trop si jamais ça vous arrive. Donc voilà, elle me teste. Après, on s'installe. Elle vous met vraiment les jambes très très en l'air. Là, vous perdez au niveau dignité et puis voilà. Vous perdez tout, hein. Vous êtes open, il n'y a pas de problème. Donc du coup les jambes en l'air, le tissu au-dessus, tout ça. Et donc elles sont deux, elles me demandent de pousser, je commence à pousser. Et là elles vont me demander de pousser vraiment très très fort. Donc je pousse, le travail se fait, enfin l'accouchement se fait. Et au bout d'un moment, ce qu'il y a eu, c'est que le cœur de mon bébé a chuté à une vitesse tellement rapide. Moi j'avais l'écran qui était en face de moi. Et elle était à côté donc elle voyait l'écran et on entendait en fait le bruit. Et là le cœur de mon bébé s'est mis à chuter, donc elle m'a dit qu'il allait falloir pousser très fort, à y aller de toutes mes forces parce que ça devenait un peu plus risqué pour le bébé. Et elle a appelé les médecins. Donc quand elle a appelé les médecins et qu'elle a crié pour appeler les médecins, ça nous a fait quand même très très peur. Et là j'ai juste dit c'était pas possible, que j'avais déjà pris la péridurale, là mon bébé était pas très bien, qui souffrait un petit peu de l'accouchement. Il était hors des questions que je le sorte pas de là. Et j'ai donné vraiment toutes mes forces. Et après l'accouchement, je me suis bien rendu compte que j'ai donné toutes mes forces. Et avant même que les médecins arrivent, j'ai réussi à sortir sa tête. Et après, il restait juste à pousser pour faire passer un peu les épaules. Donc voilà, je vous épargne rien. Mais en tout cas, voilà, c'était ça. Il y avait plus de peur que de mal. Mon bébé n'a pas pleuré tout de suite. Elles l'ont pas emmené parce que elles avaient tout ce qu'il fallait dans la pièce en fait, dans la salle d'accouchement. J'ai pas été séparée de mon bébé tout simplement parce qu'il y avait tout. Donc elles l'ont un peu... voilà, elles ont fait tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir le stimuler et il s'est mis après à pleurer. Mais en fait ce qui s'est passé c'est que le cordon ombilical s'était mis autour du cou du bébé et en plus de ça il avait fait un nœud. Et ça veut dire qu'à chaque fois que je poussais, le cordon se resserrait et l'étranglait. En quelque sorte c'est ce qui s'est passé. Donc voilà pourquoi ça a été un petit peu mouvementé, mais je suis très fière et très contente de l'avoir sorti. Les sages-femmes étaient très fiers de moi, mon chéri aussi. Je sais pas comment j'ai réussi, mais j'ai vraiment trouvé la force et je pensais pas parce que je sentais rien en fait et je sais pas comment j'ai fait, mais j'ai vraiment trouvé la force de le sortir de là et j'étais vraiment très contente. Donc voilà, la naissance du coup c'est quand même bien terminé. Je ne dévoilerai pas le prénom de mon petit garçon parce que pour l'instant en tout cas j'en ai pas envie, je préfère garder ça pour nous. Peut-être que vous verrez la lettre sur les réseaux sociaux un jour traîner quelque part, mais vous ne pourriez à mon avis pas deviner avec la lettre, mais pour l'instant je le garde pour nous. Je ne sais pas, peut-être que je le dévoilerai, je ne sais pas. Pour l'instant je préfère pas. Mais il faisait 50 cm et il pesait 3 kg 250, donc il était en très bonne santé, il était totalement parfait et totalement parfait pour nous, c'est un amour. Je ne vais pas vous parler de maintenant, à mon avis je ferai une vidéo les premiers mois de bébé quand même pour faire un petit bilan, mais tout se passe à merveille. Et donc voilà, maintenant on va passer au reste, c'est-à-dire à l'après et mes complications. En fait pendant l'accouchement, j'y suis tellement allée fort et ça a été tellement violent on peut le dire, parce que j'ai trouvé que c'était quand même assez violent, que pendant l'accouchement je me suis déplacé le coccyx. Donc en fait comme j'ai eu une épisiotomie, ça je vais pas rentrer dans les détails mais déjà ça c'est très douloureux. Je pensais pendant les 3 jours à l'hôpital que ce que j'avais ou les douleurs étaient dues à ça, mais absolument pas. C'est à dire que même après que l'épisio ça m'a pas fait plus mal que ça.
j'ai eu le coccyx déplacé qui m'a fait extrêmement mal. Dès que je me levais, j'avais l'impression que l'os remontait jusqu'à ma gorge et m'étranglait tellement c'était douloureux. C'est assez bizarre à dire, mais ça me faisait vraiment une sensation d'étouffement. Enfin, ça me faisait super mal. Les 2 premières semaines, heureusement que mon chéri était avec moi parce que c'est très compliqué de m'occuper de mon bébé. Et dès que je me levais, ça me faisait très mal. Il fallait qu'on me l'apporte. Donc voilà, je suis allée voir un ostéopathe qui m'a remis 2-3 trucs en place. Pour l'instant, tout n'est pas totalement remis, mais ça va quand même beaucoup mieux. Voilà, j'ai pas envie de rentrer dans les autres détails de ce qui peut ne pas aller après l'accouchement pour vous, pour votre corps, mais en tout cas, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à la mettre, enfin mettre vos questions, et peut-être que du coup, je ferai une vidéo là-dessus en répondant à vos questions. J'avais juste envie vraiment de vous parler de ça parce que maintenant que j'ai eu ça, dès que j'en parle, c'est ah oui, oui, moi aussi ça m'est arrivé, il suffit d'aller voir un ostéopathe et ça y est, c'est remis en ordre. Mais moi avant ça, j'avais jamais entendu parler qu'on pouvait se déplacer le coccyx pendant l'accouchement. Voilà, donc j'avais envie de vous le dire, si jamais vous ne le saviez pas, ça peut arriver, ça m'est arrivé. En plus de l'épisio, en plus de tout ce qui s'est passé, bah j'ai eu ça, en plus des hématodes tellement je me faisais mal ou je m'agrippais, enfin bref. C'était très compliqué, mais j'avais vraiment envie de vous dire ça quoi, parce que moi ça m'a vraiment choquée d'avoir eu ça, alors que en fait je me rends compte qu'il y en a plein qui ont eu ça. Donc voilà, c'est tout. Donc voilà, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue, mais c'est pas possible de raccourcir trop cette vidéo là, il fallait vraiment que je vous raconte et que je vous donne pas des détails, mais en quelque sorte quand même assez d'informations. J'espère que cette vidéo là vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous mets mes réseaux sociaux un peu partout comme d'habitude si ça vous intéresse. Je vais filmer d'autres vidéos et essayer de prendre un rythme, mais avec un nouveau-né c'est assez compliqué, mais je vais y arriver, je vais reprendre un rythme. Donc voilà, encore désolée de mon absence et j'espère que je vais pouvoir voilà, vous mettre plein d'autres vidéos par la suite. J'ai aussi la vidéo Baby Room Tour à vous faire et ça je ne l'oublie pas parce que je la ferai quand même, peu importe quand je la ferai, mais je vais la faire. Et sur ce, je vous laisse et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Bye bye.